Alors, shalom, shalom. Alors, je reviens encore sur cette affaire des postes-là. La course aux postes. Vous allez remarquer que la société civile, c'est-à-dire les leaders, les principaux leaders de la société civile, qui se soucient, n'est-ce pas, du devenir de notre pays et du devenir d'une transition paisible, sont en train de fustiger la manière dont la classe politique veut prendre en otage la transition. Il faut que la classe politique qui a échoué dans ce pays laisse la transition tranquille. Laissez les transitionnistes tranquilles. Parce que c'est un piège. C'est un piège. Chacun veut montrer à Oligui qu'il connaît. Vous connaissez quoi? Oligui trouve un pays en ruine que vous avez ruiné. Qu'est-ce que vous, la classe politique, vous pouvez encore proposer dans ce pays qui puisse marcher? Vous avez pris le pays en otage pendant 54 ans. Et vous venez encore prendre la transition. Et Oligui doit savoir que quand tu t'affiches avec des gens comme ça, tu vas échouer. Hein? Parce que quand tu t'affiches avec les échoués, on va te gaspiller la transition. Tu ne vas plus bien transitionner avec des mauvaises compagnies. Le pays en otage par la politique. Et on reverse dans les mêmes choses, les politiciens prennent la transition en otage. Et ils veulent nous ramener à des choses de la distraction. La distraction d'avant, les postes, on doit nommer tel, tout le monde court au poste. Au point qu'on a même oublié le développement dans ce pays, parce que le développement était devenu l'attribution des postes. Ce n'est plus le développement, ce n'est plus l'investissement, ce n'est plus la promotion économique, et culturelle et sociale. Non, ni le développement, c'est seulement les postes. Regardez toutes les fêtes qui se font dans les maisons à cause des postes. Mais qui fête qu'il y a la route qui passe chez moi? Qui fait qu'il y a un tronçon? Hein? La route doit être construite. Il y a des projets qui doivent être faits. Mais tout le monde court aux nominations. Regardez toutes ces listes qui sont en train de défiler, circuler. Chacun veut nommer son parent. On fait circuler les listes. Les listes, on envoie à la présidence. Rien que pour le Parlement. Il y a combien de listes? Voilà encore le Conseil économique et social qui arrive là. Au lieu que ce soit la société civile, ce sera toujours les politiciens qui veulent prendre en otage la transition. Parce que vous avez menti à Oligui que sans vous, rien ne peut avancer. Il faut contenter tout le monde. Mais c'est dans le contentement là que vous allez faire tomber la transition pour qu'elle soit impopulaire. C'est là-dedans. C'est par les nominations, par les postes là, que les gens ont vendu leur vie. Il y en a qui sont devenus francs-maçons. Il y en a qui sont devenus des PD à cause des postes. La franc-maçonnerie a pris le pays en otage. Les francs-maçons, soi-disant pour développer le pays. Mais vous voyez bien que le bilan de la franc-maçonnerie est nul. Donc arrêtez de distraire les gens. Parce que la franc-maçonnerie a été créée pour contrôler l'élite. Quelqu'un ne pouvait plus être normalement constitué. Il fallait être franc-maçon. Et c'est pour ça que tu sois économiste ou juriste ou quoi que ce soit, tu ne peux plus exercer, tu ne pouvais plus exercer au Gabon parce que c'est la franc-maçonnerie que tu devais respecter. C'est la politique que tu devais respecter. Dites-moi un seul économiste au Gabon qui a fait une formule pour développer l'économie du Gabon. Zéro, parce que c'est la politique qui primait. Et depuis 1994, quand les gens là sont, les bandits politiques sont rentrés des accords de Paris, ils ont commencé leur affaire de distribuer les postes, devenir les rois télés de chaque province, et le pays a sombré. On ne parlait plus que des postes, des postes. Plus de développement. Plus de développement. Et c'est dans la même bêtise qu'on veut nous entraîner. Parce que la classe politique là, avec les francs-maçons, hein, les francs-maçons, vous avez échoué. Venez à Jésus maintenant. Hein? Quelle sagesse vous avez eue pour que vous puissiez montrer à Oligui aujourd'hui que c'est vous les sages. Hein, les politiciens là, vous avez réussi où? Pour dire que c'est maintenant que vous allez réussir avec Oligui. Oligui devait même annuler toutes ces choses-là, le Parlement, et légiférer par ordonnance. Hein? Tu prends les décrets, tout ça là, tu légifères par ordonnance. Et les militaires dirigent tout, mettez tout à plat, c'est ce qu'on veut, c'est ce que le peuple veut. Et vous voulez amener Oligui à ne faire que ce que le peuple ne veut pas, comme ça quand il sera impopulaire, vous allez le lâcher.
Et vous allez attendre un autre qui va aussi faire son coup d'État pour venir dire c'est moi maintenant. Après, vous allez encore aller chez lui. Hein? Il faut arrêter votre affaire les complots de la franc-maçonnerie là. On en a marre. Hein? C'est comme ça que vous avez traversé le pays à cause de la franc-maçonnerie, à cause de la fausse sagesse là. Il faut arrêter ça. Et puis c'est tout.